Alors, où en est le produit? Donc j'ai installé les deux moteurs pour que ce soit plus puissant. J'ai déplacé le gyroscope. À la base, le gyroscope était installé ici. Il servait aussi de masse passive. Donc en fait, là, je l'ai mis sur l'arbre menant. Alors l'objectif du positionnement du gyroscope, c'est que lorsqu'il est parvenu à une certaine vitesse, en fait, il cherche à s'orienter, à créer une orientation à la fois circulaire et angulaire. Et donc, j'ai émis l'hypothèse que ça pouvait potentiellement aider euh, le moteur d'entraînement en haut. C'est-à-dire que, étant donné le gyroscope a une volonté de faire basculer, je me suis dit ça va peut-être aider. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis là. Donc, j'ai fait plusieurs essais. Effectivement, j'ai la sensation que ça change un peu quelque chose. Mais bon, les variations sont trop faibles, je pense parce que le gyroscope ne tourne pas assez vite. Donc voilà, donc c'est un peu difficile de dire si effectivement c'est une solution qui est intéressante. En revanche, j'ai fait pas mal d'essais paramétriques au niveau de la masse. Donc avant, j'avais des rondelles de chaque côté. Donc j'en ai enlevé. En fait, il se trouve que j'arrive à un seuil bas où que je sois avec cette masse-là ou plus de chaque côté, ça change pas grand-chose. Donc maintenant, je vais aller dans l'autre sens. Donc je suis en train de faire deux plaques d'adaptation là qui vont me permettre de charger, et de mettre plus de rondelles, et de manière à faire des mesures avec une masse plus importante, voir s'il se produit des changements. Donc j'ai pas mal de paramètres à faire varier, y compris en haut sur la position. Je peux varier la position du gyroscope pour voir un peu aussi des modifications à ce niveau-là que je peux entreprendre. Donc là, je suis dans une période où j'investigue et je vois les micro-différences. Voilà.